Ce sont de fines aiguilles inconnues pour les uns, un peu mystérieuses, voire douteuses pour les autres. L'acupuncture, discipline issue de la médecine traditionnelle chinoise, intrigue ou fascine ses inconditionnels. Que ce soit contre l'insomnie, les douleurs articulaires ou musculaires, les migraines, le stress, de nombreux patients se tournent vers cette approche thérapeutique pratiquée par environ 5000 médecins en France. Sans oublier les malades du cancer qui souhaitent limiter les effets secondaires des traitements, comme la chimiothérapie et la baisse de l'immunité. Alors comment fonctionne l'acupuncture? Combien de points peuvent être ciblés sur notre corps? Quels sont les effets scientifiquement prouvés? Peut-il y avoir des effets indésirables? Le docteur Philippe Janin, l'un des pionniers de l'acupuncture, premier à avoir eu le droit de rester conventionné par l'assurance maladie, premier à avoir intégré une équipe oncologique. C'est votre invité. Il est l'auteur du livre Les aiguilles qui soulagent aux éditions Hugo. Je suis Margot Troubil, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Bonjour Philippe Janin. Bonjour, monsieur Carnet. Alors, d'abord, comment avez-vous fait d'abord de la médecine, puis de l'acupuncture votre vocation? C'est une double vocation ou c'est venu en même temps? Comment ça s'est passé? C'est venu en même temps. Je suis né en 1950 dans un tout petit village de Savoie, situé entre Courchevel et Pralognan. Et à l'époque, nous commencions l'école à partir de 6 ans. Et j'ai eu la chance nous avions à la maison la grand-mère paternelle, qui était une ancienne institutrice et qui m'a appris très vite à lire, à écrire et à compter. Et à 3, 4 ans, je savais lire, écrire, compter, dessiner. À l'époque aussi, mes parents recevaient une revue qui s'appelle Sélection du Reader Digest. Et dans cette revue, j'ai découvert deux livres qui m'ont passionné, qui étaient La Citadelle de Cronin, qui était l'histoire d'un jeune médecin anglais qui découvrait dans l'Angleterre profonde, minière, toutes les misères du monde et comment il pouvait exercer. Et puis un autre livre d'un Américain qui s'appelle Slaughter, Le chirurgien. Et j'étais fasciné par cet univers. Et en parallèle de ça, c'était l'époque, l'âge d'or des émissions d'Igor Barrère et de Pierre Desgros, cinq colonnes à la une, où les émissions médicales me fascinaient. Et c'est ça que je voulais faire. C'était ça. J'avais aucun modèle. Il n'y en avait aucun dans la famille. En parallèle de ça, donc à 10 ans, je savais que je serais médecin. Mais en parallèle de ça, j'étais l'adolescent qui ne vivait plus avant une compétition de maths et de géographie, qui rendait copie blanche à cause de trous de mémoire monstrueux. Une amie qui habitait Saint-Étienne et qui avait vécu un drame me dit: «Mais tu sais, tu peux pas rester comme ça, tu passes pour un cancre alors que tu travailles. Il y a une méthode qui pourrait t'aider, c'est l'acupuncture». J'ai eu ma première séance d'acupuncture à Saint-Étienne par le docteur Griffoni. J'avais 13 ans à l'époque. On rentrait à Paris le lendemain, monsieur Griffoni me dit: «Attention, il y a plein de charlatans dans le métier, il y en a qu'un à aller voir à Paris, c'est le docteur Regard». Je vais voir le docteur Regard, en 2, 3 séances, j'ai plus eu de trou de mémoire du tout. De conversation en conversation, je me suis rendu compte que quelques points faisaient mieux qu'un somnifère, faisaient mieux qu'un anti-inflammatoire. Je dis: «Mais c'est comme ça que je veux soigner». Et puis très vite, je lui ai demandé s'il accepterait de me former. J'avais 15 ans à l'époque. Il dit: «Commencez votre médecine d'abord». Je commence ma médecine, à Bobigny en 69 et premier gros examen, je retourne le voir et je lui redemande s'il acceptait de me former. Et je m'entends dire: «N'importe quel imbécile peut apprendre la théorie de l'acupuncture. Si vous voulez devenir un bon acupuncteur, il faut que vous puissiez me suivre». Oui. Le lendemain, il avait une consultation à l'hôpital Boussicot que lui prêtait un de ses amis et ça lui permet de toucher une frange de clientèle qu'il n'aurait jamais eue. Et il me demande le mardi soir, le jour où je le voyais, d'acheter tel et tel bouquin et de m'apprendre tel point. On se voyait tous les mercredis et le mercredi soir, quand on se quittait, il me demandait d'apprendre la théorie. Le mercredi suivant, il vérifiait que la théorie était prise et on piquait. Il faut savoir que Pierre Regard était une sommité dans ce métier. Et la chance de ma vie, ça a été de le rencontrer. Il m'a formé, il m'a inculqué, je les voyais travailler en osant aller au-delà de ce qui était décrit par les points. Je l'ai vu innover dans ses protocoles. Voilà. Et puis ensuite, il est parti aux États-Unis, il a été appelé par les Américains. Alors au départ, vous commencez à exercer au milieu des années 80. Quel rapport vous avez avec vos pères? Ils vous prenaient pour un fou? Non, je me suis installé le 4 septembre 78. Comme vous l'avez dit, j'étais le premier médecin acupuncteur à avoir le droit de rester conventionné. Quand j'étais étudiant et que j'étais un des rares, pour ne pas dire le seul, à ne pas suivre les
les cours d'internat, parce que je mettais de front mes études de médecine et d'acupuncture. Ils s'étonnaient de pas me voir. J'ai dit: «Non, je fais des études d'acupuncture». «Acu quoi?» Bon, mais mes confrères de l'époque, c'était l'indifférence générale. L'indifférence générale. Pas de méfiance. Non, mais indifférence totale. Mmh. Ça faisait pas partie du spectre, quoi. Non, mais mon père, qui était ingénieur, il avait un fils médecin. Voilà. Il ne signifiait jamais que j'étais acupuncteur. Alors justement, si on parle d'acupuncture, d'abord, ça vient d'où? Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, parce que c'est ça que tout le monde s'interroge, c'est on aime bien en médecine, on aime bien en santé comprendre les mécanismes. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand on utilise ces aiguilles? Alors, acupuncture, ça veut dire piquer avec une aiguille, d'accord? Sur notre corps, il existe 670 points, plus 196 points dans chaque oreille. Chaque point est une surface ronde qui fait 0,8 mm de diamètre. Chaque point, Et qui a été déterminé comment? ils les ont trouvés grâce à des traceurs radioactifs, alors de manière complètement empirique, il y a des siècles. Ils décrivaient ça comme des zones magiques. Et c'est chinois, hein, c'est 100% chinois l'acupuncture. Et dès qu'ils trouvaient une zone magique, ils le notaient. Ils le vérifiaient, parce que, hein, et ensuite ils le notaient. Et on a retrouvé trace, journal de bord, de chaque point, pas trop mis sur point, mais chaque point trouvé. Et ce qui était fou, c'est que lorsqu'on a pu avoir la preuve, déterminer scientifiquement la localisation des points, sur les 670 points, on a rectifié la position de 10 points, mais d'un demi-centimètre. C'était hallucinant de précision. Ce qui a changé, par contre, c'est l'évolution thérapeutique, c'est-à-dire que nous cessons de trouver des vertus thérapeutiques de tel ou tel point, ou de telle ou telle combinaison de points. Et quand vous dites vertu thérapeutique, ça Oui, veut dire qu'avec l'aiguille, vous piquez un endroit qui a été déterminé et qu'est-ce qui se passe dans l'organisme à ce moment-là? très bonne question. Et enfin, nous le savons. La poncture du point va déclencher l'envoi de vecteurs biophysiques et biochimiques vers un organe ou une fonction d'organe. Chaque point va envoyer un ordre précis et différent les uns des autres. À nous de choisir les bons points pour déclencher les bonnes réactions. Aujourd'hui, à quoi sert l'acupuncture? Quelles sont ses différentes applications? Alors, elles sont larges, on ne soigne pas tout, on n'est pas une clé universelle. Le grand domaine, c'est la rhumatologie, et puis tout ce qui est axe neurovégétatif, tout ce qui est psychique au sens large du terme, certains problèmes dermato, certains problèmes ORL, hein, rhinite, et puis les maladies respiratoires, type asthme, type bronchite chronique, et puis les maladies digestives. Euh, il y a- Certains confrères s'occupent aussi d'addictologie, tabac, alcool, etc. Voilà. Et puis, je ne veux pas oublier non plus la Et cancérologie, donc qui est mon domaine de précision. dans tout ce que vous avez cité, ce sont des effets scientifiquement établis? Oui, bonne question. La première étude, la première preuve scientifique prouvant l'action de l'acupuncture a été publiée en 1974. Elle prouvait, une ECR, une étude clinique randomisée, prouvait l'action de l'acupuncture sur les douleurs cervicales. À ce jour, il y a plus de 5000 études cliniques randomisées et 390 méta-analyses, c'est-à-dire des études scientifiques du haut niveau, qui prouvent l'action de l'acupuncture dans plus de 100 indications thérapeutiques différentes. Voilà. Et ce chiffre augmente, augmente, augmente. Alors le vrai problème, c'est qu'on se dit: «Bah oui, c'est intéressant là, je vais pas avoir un vrai bénéfice», mais on va voir qui et comment est-ce que, comme pour toutes les interventions non médicamenteuses, comment est-ce que je suis sûr que la personne est compétente? Le seul critère non négociable, c'est qu'il soit médecin. Un acupuncteur non médecin est hors la loi et potentiellement dangereux. Non, nous ne sommes pas une médecine douce. Certains points peuvent avoir un effet délétère. D'accord? Et ensuite, c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille qui va fonctionner. C'est les pharmaciens qui voient les patients avant et après. Ce sont dans mon domaine, la cancérologie. Les cancérologues qui voient les patients sans acupuncture et avec acupuncture. Voilà, c'est le bouche à oreille. Vous écrivez justement dans votre livre sur la cancérologie: «J'aime passionnément cet univers». Comment intervient l'acupuncture et à quel moment? L'acupuncture va neutraliser la plupart, j'ai bien dit la plupart, pas tous, des effets secondaires de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie, et nous entourons l'acte chirurgical avant et après chirurgie. Hem, on va intervenir, l'idéal, c'est d'intervenir avant la première goutte de chimiothérapie ou avant le premier rayon. Mais parfois, on voit les patients qui sont, on va dire, en vrac, écrasés par leur chimiothérapie et qui me découvrent.
bon, qui découvrent l'acupuncture. Et en quelques séances, je dis toujours à mes étudiants, on est dans l'urgence thérapeutique. On n'a pas 2 mois pour faire nos preuves. Et en quelques séances, 2, 3 séances maximum, nous renversons la situation. C'est-à-dire, il n'y a plus de nausées, il n'y a plus de vomissements, il n'y a plus de diarrhée, il n'y a plus d'aphte, et les bilans biologiques sont normalisés. Je parlais des globules blancs et des plaquettes. Ça marche à tous les coups? Non, ce serait trop beau. Et comme dirait un de mes amis, si ça marchait que tu aurais la grosse tête. Non, on a, on va dire, 80-90% des cas de très, 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 très bons résultats qui sont probants. Ce qui est sympa avec l'acupuncture, c'est que c'est probant, c'est indiscutable. Moi, je travaille avec les aiguilles seules. Je ne rajoute pas de légo-éléments, etc., etc. Ça marche pas. Mais quand ça marche, c'est incroyable. Et surtout, ce qui est intéressant, par exemple, dans l'insomnie, nous soignons le terrain. Le somnifère, quel qu'il soit, que je critique pas, mais quel qu'il soit, va chloroformer le symptôme. Nous, on va rééquilibrer le système nerveux qui a été déréglé pour des raisons X ou Y et faire disparaître l'insomnie. C'est une façon plus intelligente, à mes yeux, de soigner. Et vous dites 80-90% de réponses. Est-ce qu'on peut savoir à l'avance qui va répondre? Non, bonne question. Alors, il y a 3 à 5% de patients, d'organismes qui ne répondent pas du tout à l'acupuncture. Ils ont ce que j'appelle des organismes de bois. C'est pas de leur faute, c'est pas de la leur, ils répondent pas. Bon, dans ces 95%, il y en a qui répondent, mais incroyablement bien. Mais incroyablement bien. Et puis d'autres pour lesquels c'est un peu plus laborieux. Bon, ben, on fait un peu plus de séances pour arriver au résultat donné. Mais attendez, on est gâté. Est-ce qu'il y a 95% qui répond à tel ou tel antibiotique, etc., etc. On est très gâté. Mais un patient qui n'a jamais eu d'acupuncture, ma première question, est-ce qu'il a déjà eu de l'acupuncture ou pas? Quand je sais qu'il a eu de l'acupuncture pour une autre raison, dans le temps, pour moi, c'est gagné. Il suffit de faire les bons points pour obtenir les résultats obtenus. Vraiment. Et ce sont toujours les mêmes points pour tout le monde avec par rapport à la chimiothérapie ou la radiothérapie ou c'est fonction de l'organe initial? Non, c'est fonction des protocoles décidés par l'équipe oncologique. Une des premières questions que je pose, quel est le protocole qui a été décidé par l'équipe oncologique? J'ai dû me former en cancérologie, j'ai dû apprendre beaucoup. Et en fonction, les points vont être déterminés par les effets secondaires que j'aurai à neutraliser, on va dire combattre, d'accord? Et puis, j'ai en face de moi un individu qui a la trouille. Donc je vais bâtir un protocole qui va le rééquilibrer sur le plan émotionnel. On va éviter les cauchemars, on va éviter les angoisses, les larmes, les pleurs, etc. On va leur ranimer l'appétit et l'espoir. Et ces points vont d'autant mieux marcher qu'ils vont vivre leur chimiothérapie sans effet secondaire. Parce qu'ils les connaissent tous, ils vont sur Internet, ils voient bien ce qui les attend. Eh ben non, avec l'acupuncture, il n'y a pas. Vous dites attention aux acupuncteurs non médecins. Oui. On peut avoir des effets indésirables avec l'acupuncture? Oui, oui. Comme quoi? Oui, il y a des points qui peuvent, déclencher, par exemple, des syncopes, d'accord? Et on ne pique pas, par exemple, localement, lorsqu'il y a une hernie discale. Ça peut donner des douleurs abominables. On ne pique pas un patient qui est psychologiquement hystérique ou épileptique. Donc il y a des points dangereux, d'accord? Voilà, Il faut le savoir. il faut le savoir. Mmh. Alors juste une question absolument de béotien. Les aiguilles, c'est en quoi? Et ça pique vraiment? C'est-à-dire que ça fait vraiment mal et vous enfoncez très profond? Non, j'en ai une là, un blister là, c'est une acier, là c'est la meilleure aiguille du marché. C'est un acier, une pointe en acier inox et le manche jaune que vous voyez, c'est du cuivre. Pourquoi le cuivre? Parce que certains confrères font passer dans l'aiguille ou de l'électricité ou de la chaleur. La section est de 0,8, 0,18 millimètres, enfin c'est très, très fin et la pointe est conique, d'accord? Et Quand on pique, ça fait mal? moi, je serais tenté de dire non. Je dis toujours, la première séance, je ne suis qu'une agression. Mais quand les patients voient à quel point ces points font du bien, je dis toujours, ces aiguilles vont devenir vos amis. Et très vite, ces aiguilles deviennent les amis des patients. Parce que ils ne veulent plus. Quand les patients, vous savez, les patients qui me découvrent en pleine, enfin, qui ont vécu une séquence chimiothérapie sans acupuncture et avec acupuncture, ils ne veulent plus entendre parler, mais sous aucun prétexte, d'une chimiothérapie suivante sans acupuncture. La différence est tellement notable qu'il n'y a pas photo. Et vous Mais laissez les aiguilles combien de temps? Environ un quart d'heure. Je laisse le patient allongé, bien sûr. Je baisse la lumière et je mets un fond de musique pour qu'il puisse se détendre et se relaxer au maximum pour que l'action des points puisse diffuser le mieux possible. D'accord? En sachant qu'une séance d'acupuncture se juge pleinement 48 heures après l'avoir faite. Jamais le jour même, jamais le lendemain.
Et vous réutilisez les aiguilles ou pas? Non, non, depuis 1980, c'est à usage uni strict. Il y a une société qui vient nous les chercher, qui vient nous amène des boîtes, qui viennent nous les chercher et je sais qu'elles sont le matériel est fondu dans une usine à 50 kilomètres de Paris. Heu, voilà, c'est parfait. Je pense que ça rejoint les bisouris, les intramusculaires. Mmh. Vous avez dit plus de 600 points sur le corps. Est-ce qu'il y a des zones où il faut surtout pas piquer? Oui, comme je disais tout à l'heure, il y a des points qui sont syncopaux, sous la plante du pied et il y a un point qu'il ne faut jamais faire en premier, qui est un point sur le haut du crâne où il y a un risque de syncope aussi. Il y a des points qui sont interdits pendant la grossesse et puis il y a, comme je l'évoquais tout à l'heure, les patients hystériques qui ne sont pas forcément conscients d'être hystériques, inversent l'action des points. C'est-à-dire les points qui doivent les relaxer, les excitent au dernier degré. Donc ça, stop. Il y a une formation particulière pour être acupuncteur? Oui, 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 il existe un DIU, un diplôme interuniversitaire. Nous dépendons de la faculté de médecine. Je suis enseignant, hein, moi je suis responsable du département cancéro-acupuncture et c'est un diplôme tout à fait reconnu, par, la faculté de médecine depuis 1992 maintenant. Oui, oui. Et ça coûte combien une séance? Vous êtes conventionné, donc il y a une partie prise en Oui, charge? prise en charge, j'ai la chance d'être, secteur 2 et une prise en charge par, la sécurité sociale d'une part et les mutuelles d'autre part. Il y a des différences notables entre, certaines mutuelles qui sont pas les plus chères, les forcément les qui remboursent le mieux, mais la plupart de mes patients sont globalement bien remboursés. D'accord, et c'est combien? Faut compter combien? Moi, je prends 100 €. D'accord. Et ça dure combien de temps? Alors, je vous disais, je les laisse un quart d'heure, mais j'aime bien aussi parler, Mmh. écouter, parler et j'ai toujours refusé d'être une machine à piquer. Donc je garde les patients une bonne demi heure. C'est vrai que dans le domaine de la cancérologie, la notion de médecine intégrative, de médecine globale, comme on l'appelle aujourd'hui, se développe de façon importante puisqu'il y a tous ces effets secondaires, toute cette prise en charge. Mmh. L'acupuncture, elle se situe comment, dans cette prise en charge globale? En d'autres termes, est-ce qu'elle est prescrite suffisamment? Est-ce qu'elle est conseillée, suffisamment? Et est-ce que le nombre de médecins qui peuvent la réaliser sont suffisants? La réponse est le nombre de médecins qui peuvent la pratiquer, la réponse est non, non, non. Nous sommes en sous-effectif. Pourquoi? Parce que la plupart des certains confrères disent: «Tu comprends, la cancérologie, c'est trop dur, j'y arrive pas, il y a beaucoup de points» et cetera. Bon, OK. L'acupuncture est de mieux en mieux intégrée dans, dans l'équipe cancérologique. J'ai dû faire mes preuves, hein. Quand j'ai commencé à me mêler, j'étais le premier médecin en 87 à prendre en charge un patient cancéreux. À l'époque, ça ne se faisait pas et c'était interdit. Bon, et quand les cancérologues du Curie ont su que je me mêlais de ce qui ne me regardait pas, ils me demandaient d'aller jouer ailleurs. Bon, je vais passer outre et de patient en patient, ils ont vu que les résultats étaient probants. Donc mes relations se sont améliorées, mais de manière très, très, très sensible avec l'équipe oncologique. À tel point qu'en 2020, oui, j'ai été invité, c'était un honneur incroyable, dans un congrès de cancérologues et j'ai pris la parole devant 700 cancérologues. C'était à Nice-Vence, ils célébraient les 20 ans de cette, structure. Voilà, et ça a permis de faire connaître à ces messieurs, dames, notre rôle thérapeutique et j'ai des relations qui sont vraiment étroites et intelligentes avec eux et en permanence, je demande à ce que les patients communs que j'ai avec eux, je demande à être jugé, évalué par eux. C'est très important. Carte sur table. Donc vous avez dit bouche à oreille, mais est-ce qu'il y a des hôpitaux, des cliniques qui vous envoient des Oui, patients? Ouais, oui, aussi? oui, oui. Mais d'ailleurs, la clinique qui m'a intégré, la première clinique qui m'a intégré officiellement en tant que médecin acupuncteur dans une équipe oncologique, c'était la clinique Saint-Jean-de-Dieu. Et je les connaissais bien, bien avant parce que les infirmières voyaient bien ceux ou celles qui n'avaient pas d'acupuncture et qui étaient complètement en vrac et celles qui venaient à moi et donnaient mon nom, pas sous le manteau, mais Mmh. discrètement. Voilà. Et j'ai eu des relations incroyables avec les infirmières. Mais j'ai des relations incroyables avec les infirmières des plupart des centres oncologiques. Elles sont au premier rang, elles voient, d'une fois sur l'autre comment se passe l'évolution des patients et puis les patients parlent. Elles ont un peu plus de temps, bien qu'elles soient débordées. Mmh. Et vous aussi, vous êtes débordés? Oui. Et donc vous avez dit 5 000 médecins, la Non, question d'Alain, donc on est moins hélas. comment on fait? On est Comment on moins fait hélas. quand on veut aller voir, Alors je forme, je mmh, forme, je forme, je sélectionne les meilleurs d'entre eux et ceux qui sont appétents, compétents en cancérologie, mais c'est compliqué parce que les résultats sont de plus en plus probants et voilà et il y a une évolution considérable
les protocoles de chimiothérapie, de chimiothérapie auxquels est adjoint maintenant l'immunothérapie, et je vois les cancérologues faire en même temps, je dis bien en même temps, chimiothérapie, immunothérapie et radiothérapie. Donc 3 protocoles en un. Quand j'ai vu ça, je dis, oh là, on fait comment? Donc moi, j'ai dû m'adapter. J'ai dû créer de nouveaux protocoles en me demandant si j'allais être à la hauteur de la situation. Mais je le suis, vraiment. Il y a un effet secondaire, si j'ai 2 secondes, redoutable, que seule l'acupuncture sait neutraliser. Ce sont ce qu'on appelle le syndrome main-pied. C'est-à-dire, c'est les sels de platine, que l'on utilise maintenant pratiquement tout le temps, vont donner une inflammation de la gaine des nerfs. Cette inflammation va donner des picotements violents au niveau des mains et des pieds. Les patients ne peuvent plus boutonner un vêtement, ne peuvent plus marcher librement. J'ai vu quelqu'un il y a 2 mois arriver en fauteuil roulant. Bon, et bien depuis, ce patient marche. D'accord? Et voilà. Et aucune molécule chimique n'arrive à enrayer cet effet secondaire. Il n'y a que l'acupuncture. C'est un protocole que j'ai créé en 2006 et que j'ai publié dans une revue scientifique en 2008. Et maintenant, ce protocole est appliqué par l'ensemble de la profession. Les résultats sont étonnants. Mais je dis aux patients, je suis condamné à réussir parce qu'il n'y a pas de plan B. Si ça ne marche pas, on est mal. Donc, pour être bien précis et bien le rappeler, l'acupuncture est une médecine complémentaire et ne remplace en aucun cas un traitement classique et Mais protocole jamais. thérapeutique. Je crois que c'est important de le souligner Mais parce qu'on est évidemment. un peu dans cette phase où on dit on va vous donner quelque chose qui fait passer d'ailleurs les choses pour être un peu du charlatanisme. Donc je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Et pour vous rejoindre, la première consultation que j'ai avec le patient, je fais l'apologie de la chimiothérapie. Hein. Non, c'est pas du poison, je fais corps avec le cancer. Je ne vais pas me forcer, hein, je le pense vraiment. Je suis là pour simplement optimiser l'efficacité des traitements. Pourquoi je dis ça? Parce que quand les cancérologues sont obligés d'arrêter le traitement parce que le patient ne le supporte plus, on fait quoi quand on arrête? La maladie reprend. Nous permettons dans les cancers polymétastasés, cancers chroniques, d'aller le plus longtemps possible et à pleine dose. C'est en ça où on a un rôle hyper important. Hyper important. Et d'ailleurs, dans les témoignages de votre livre, vous êtes très clair avec les patients. À chaque fois, ça s'est raconté. Vous dites, je ne vais pas vous soigner, je vais vous permettre de tolérer les traitements qui vont vous soigner. Et garder une vie proche de la normale. Et non pas où est mon lit, où est le lavabo, où est le fauteuil. Est-ce que dans tous les services de cancérologie aujourd'hui, il y a un médecin acupuncteur? Non, hélas. Non, hélas. Non, hélas. Il en faudrait un plein temps, parce que... Et il y a des disparités régionales énormes. Il y a des régions qui sont mieux Je ne peux pas vous dire. que d'autres. Ouais. Je suis tellement dans ma bulle à Paris. Mais vous avez des gens qui viennent vous voir de loin? Oui. Prennent un TGV, oui, bien sûr. Et ça, bouche-à-oreille, Internet, etc., c'est impressionnant. Hein. C'est très impressionnant. Alors pour les gens qui ne sont pas à côté, on va rappeler votre livre. Merci beaucoup Philippe Janin. Les aiguilles qui soulagent, c'est aux éditions Hugo. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une note. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.